Tu peux quitter quelqu'un sans jamais vraiment fermer la porte. Et c'est là que tu te mets le plus en danger. Voici un mécanisme très intéressant qu'on va analyser ensemble. Parce que fermer une porte, ce n'est pas seulement dire « c'est terminé ». Tu peux avoir rompu avec quelqu'un, arrêté une amitié ou sorti une personne de ta vie et continuer à regarder ses stories, répondre à ses messages ou même encore vérifier ce qu'elle devient ou même garder cette possibilité qu'elle revienne dans ta vie. En gros, sur le papier, c'est fini, mais dans ta tête, la porte est toujours ouverte. Tu vois où je veux en venir? Et le problème d'une porte entrouverte, c'est que tu continues de regarder ce qui se passe derrière. Que ce soit un message, une story, un silence ou un retour. Et quelque chose que tu pensais avoir sorti de ta vie continue d'occuper une place dans ton présent. Et le problème d'une porte entrouverte, c'est que tu ne contrôles pas seulement ce qui peut entrer. Elle t'empêche aussi complètement de partir. Donc en gros, comment véritablement fermer la porte? Déjà, fermer une porte ne veut pas dire détester quelqu'un ou effacer ce qui s'est passé ou prétendre même que cette personne n'a jamais compté. Ça veut parfois simplement dire « j'ai compris que cette histoire n'a plus sa place dans ma vie. Alors j'arrête de lui laisser une entrée. » Car ce qu'il y a derrière cette porte n'est pas forcément mauvais, mais laisser la personne revenir n'est peut-être tout simplement plus bon pour toi. Parce que certaines personnes ne se ferment pas par colère. Elles se ferment pour pouvoir avancer. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à commenter cette vidéo et abonne-toi pour ne plus regarder ces mécanismes sans les questionner.